Salut Jeff, alors à ce qui paraît on a reçu du courrier? C'est Geoffroy, effectivement un adhérent nous écrit, Alain B. Bonjour, ça fait 35 ans que je joue au tennis et je ne me déplace pas bien sur le terrain. J'aimerais trouver des solutions pour bouger plus rapidement et gagner mes matchs. Merci Alain pour ce courrier et effectivement aujourd'hui nous allons parler du jeu de jambes qui permet effectivement de pouvoir être plus rapide sur la balle, donc pouvoir mieux s'organiser pour frapper les balles. On va commencer déjà par la reprise d'appui. La reprise d'appui. Souvent, ce qu'on confond, c'est que les joueurs ont une posture verticale. Si vous regardez tous les joueurs professionnels, ils ont une reprise d'appui avec un espacement des pieds plus large que les épaules. Ça, pourquoi? C'est comme une Ferrari. Plus le centre de gravité est bas et on est sur la pointe des pieds, plus on pourra rapidement bouger et démarrer. Si vous êtes en posture verticale, c'est très difficile de vous donner un mouvement d'impulsion initiale. Donc, sur la reprise d'appui, quand l'adversaire va frapper la balle, que ce soit au service, à la volée, au fond de court, avoir une posture qui permet d'être sur la pointe des pieds avec un écartement des jambes plus large que les épaules. Quand la balle est frappée par l'adversaire, ma reprise d'appui et je suis prêt à bouger. Idem si je me mets en retour de service. Je suis en retour de service, avant la frappe de l'adversaire, reprise d'appui et je suis prêt à aller chercher la balle. Idem à la volée, je frappe. J'arrive à la volée, je frappe. Voilà pour ce premier point. Cette reprise d'appui permet de gagner du temps sur le démarrage. Plus on sera rapide sur le premier pas du démarrage, plus vous aurez le temps après pour organiser votre course et votre préparation de frappe. Maintenant, je vais parler du deuxième point, Geoffroy, qui est le replacement en cas de décalage extérieur. Je te montre. Une balle, je vais le faire sur le coup droit. Une balle arrive sur l'extérieur. Je me déplace, je frappe ma balle, et souvent on voit des joueurs se replacer comme ça. Perte de temps importante. Le premier pas à faire quand on est extérieur, c'est un pas croisé. Ce pas croisé permet de gagner au moins 2 mètres sur un remplacement. Et 2 mètres, c'est vital si je vais aller chercher la balle de l'autre côté. Donc je le refais, la balle arrive, je frappe, le premier pas croisé. Et ensuite, je me replace. En faisant ça, Alain, tu vas gagner 2 mètres. Est-ce qu'il existe d'autres techniques de jeu de jambes? Alors, déjà, ces 2 points-là, travaillez-les, ils sont importants, c'est des points qui vous permettront de gagner rapidement la vitesse. Et maintenant, je vais vous montrer quelques techniques de jeu de jambes utilisées par les professionnels et qui pourraient éventuellement vous essayer. Le premier est le pas hop, utilisé par Federer quand il joue sur terre battue, à Wimbledon, sur dur pour monter au filet. Je vous le montre. Le principe, c'est que vous connaissez les appuis en ligne, vous frappez la balle, comme ça, avec les pieds alignés dans ce sens-là. Quand il monte au filet, Federer, il arrive comme ça, il frappe, mais pour pouvoir garder le moment vers l'avant, il fait ce petit pas. Donc il arrive comme ça, et il frappe, ce qui lui permet de continuer et de garder son moment vers le filet. Ce qui est important dans ce point-là, c'est de surtout rester fléchi. Parce que souvent, quand on s'essaye, les gens font ça. Surtout rester avec la jambe fléchie, l'angle entre le mollet et la cuisse doit rester constant et simplement garder un moment. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas utilisé aussi par Federer est l'inversion de pied juste avant la frappe. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper la balle comme ça, il frappe, j'inverse le pied, je passe le pied, la jambe arrière vers l'avant, j'avance et je continue à monter au filet et faire ma reprise. Enfin, je ferai un dernier jeu de jambes. Quand vous êtes pris par une balle longue, vous avez 2 possibilités. Soit vous frappez la balle un peu derrière vous, et à ce moment-là, il faut lever la jambe opposée pour garder une posture verticale, comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez basculer comme ça et la balle va sortir. Donc on frappe en montant la jambe. Une deuxième possibilité, je recule et au moment où je frappe, j'inverse avec le pied qui était devant, qui passe derrière. Voilà, je frappe pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments pris en compte. Et puis rendez-vous le mois prochain. Merci Jean-François et j'espère qu'on recevra plus de courriers.